Et une première action que vous devez poser au départ, avant même de penser au financement, allez voir la banque. Ouvrez un compte bancaire. Ça, c'est la première étape. Même si vous ne savez même pas si l'argent va rentrer dans vos comptes. Moi, toutes mes entreprises que je gère aujourd'hui, première chose, on ouvre le compte bancaire. Pourquoi? Le compte bancaire vous exige à vous structurer. Parce que quand vous allez aller voir la banque, ils vont demander registre de commerce, ils vont demander DFE, ils vont demander statut, ils vont demander tout ça. Vous allez aller vous structurer. Maintenant, dans un début, si vous êtes dans l'informel, peut-être que pas besoin de structuration. Vous voyez? Donc, si vous n'avez pas besoin de structuration, ne pensez pas aller voir la banque pour lui demander de l'argent, parce que sans ça, la banque ne peut pas vous prêter. Mais bon, peu importe le business que vous faites, commencez et pensez à vous structurer. Vous voyez, le financement, on ne parle même pas de financement d'abord. Vous commencez avec votre argent, vous essayez de vous structurer, vous apprenez la comptabilité du moins que vous pouvez. Sinon, la première personne à recruter dans votre entreprise, moi je le dis souvent, c'est un comptable. C'est lui qui va vous aider à structurer tout ça. Donc, vous travaillez sur votre business et quand vous voyez maintenant que, je maîtrise le business, ça va bien, voilà comment ça se passe et tout. Maintenant, on peut aller voir des gens pour venir investir dans nos projets. Moi, j'ai levé plusieurs millions de francs CFA. Et comment j'ai fait? Regardez sur le business de transport. Moi, tous mes business, je commence d'abord avec mes fonds propres. Je commence avec mes fonds propres. Je montre aux gens, voilà, j'investis dans tel domaine, les taxis, comme j'ai une chaîne YouTube, l'investisseur africain, vous allez aller voir. Donc, je montre. Et comment moi, je lève du financement, c'est des personnes qui viennent, qui voient ce que je fais, qui disent, vraiment, on veut investir dans ton projet. Moi, mais je ne vais même pas vers les gens. Ce sont les gens qui viennent. Pourquoi? Parce qu'ils voient le sérieux, ils voient que je maîtrise le business. Donc, votre priorité, vous, c'est de maîtriser ce que vous faites. Une fois que ça c'est fait, les financements vont venir vers vous. Okay? Apprenez à attirer les financements vers vous. Maintenant, quelles sont les sources de financement qui s'offrent à vous? Elle en a cité certains, je pense qu'elle a déjà tout cité d'ailleurs. Mais la première source, c'est vous. C'est vous. Après, vous avez ce qu'on appelle le love money. Love money, ce sont les personnes qui vous aiment, qui vous donnent de l'argent. Parfois, pas pour vos projets, mais parce qu'ils aiment votre tête, c'est tout. Non, toi tu es ma soeur, je te donne un peu, il faut te débrouiller avec ça, et puis ça va aller. Mais ce n'est pas beaucoup d'argent souvent. Donc vous pouvez utiliser cet argent-là pour toujours développer votre entreprise et tout. Quand vous finissez, vous avez ce qu'on appelle les business angels. Les business angels, c'est des gens comme moi et comme d'autres personnes qui ont accumulé un peu de cash et qui veulent investir dans des projets. Au départ, on s'est dit on va investir dans des projets pour aider les gens, parce qu'on veut développer l'Afrique et tout. Et puis, on a tellement perdu d'argent qu'on s'est dit non, on ne veut plus aider les gens. On veut des projets concrets qui donnent de l'argent. Et s'il vous plaît, quand vous partez voir un business angel pour lui expliquer votre projet, pensez à ce qu'il gagne aussi dedans. Moi, plusieurs fois, des entrepreneurs sont venus me voir. Jean-Yves, j'ai cette idée. Toujours, ils ont des belles idées. Toujours. C'est que votre idée, vous pensez que c'est la plus belle, mais l'autre pense que son idée est plus belle que la vôtre. Et vous n'êtes pas les seuls à penser à l'idée que vous avez. Donc, ils viennent et ils expliquent le projet. Oui, je vais faire ci, je vais faire ça. Ils finissent d'expliquer pendant 3 heures, 4 heures. Je dis, bon, qu'est-ce que moi je gagne dans ton projet? Blackout. Il n'a même pas pensé à ce que moi, je vais gagner dans son projet. Pas que je suis égocentrique, je pense à moi. Mais il faut que ce soit une relation de win-win. Et c'est pour ça que je vous dis, personne ne vous doit de l'argent. Parce que plusieurs entrepreneurs, quand ils vont voir des business angels, ils pensent qu'on doit absolument investir dans leur projet. Alors qu'il faut que le business angel voit son intérêt dedans. Donc, pensez déjà à ce que l'autre va avoir. Parfois, vous pouvez juste demander un prêt. Dans ce cas, quels sont les taux que vous voulez appliquer? Si vous voulez une prise de participation, il faut bien y réfléchir parce que ça voudrait dire qu'il faut supporter ce business angel. Et au moment de donner l'argent, ils sont gentils, mais après, ça peut être compliqué. Mais c'est une façon plus simple d'accéder à l'argent rapidement. Une banque va prendre du temps pour examiner votre projet, pour examiner votre dossier. Un business angel, il a juste besoin d'avoir un intérêt avec le projet et dans la minute ou dans les jours qui suivent, il peut financer. Donc, il y a une ligue de business angels. Allez sur Google, tapez un peu business angel en Côte d'Ivoire, vous allez trouver. Je sais qu'il y a une association, j'en fais pas partie d'abord. Voilà, tu es dedans. Donc, vous voyez Naboufal juste après. Vous voyez, c'est plus rapide, ça. L'avantage, c'est d'être plus rapide. C'est un peu rapide. Mais un peu rapide. Mais bon, on perd l'argent dedans. Donc, il y a la ligue des business angels que vous pouvez voir. Quand on dépasse les business angels, il y a la banque, forcément. C'est un circuit plutôt différent. Maintenant, la banque va demander souvent 2 ans, parfois 3.
Parfois même avec la banque, c'est la relation que vous avez avec votre conseiller aussi. Donc c'est important, c'est pour ça, pour la banque, c'est important. Et je vous donne quelques secrets que moi j'utilise. On va dire, on appelle ça comme on veut, hein, corruption et tout ce que vous voulez. Mais moi, c'est des choses que je fais avec mes conseillers bancaires. Donc, n'appelez pas la banque que quand vous êtes dans des problèmes ou bien que quand vous avez besoin d'argent. Déjà, vous partez ouvrir votre compte bancaire. Ah, vous vous présentez. J'ai telle entreprise, je fais ci, voilà, je veux juste savoir qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois ouvrir un compte bancaire en particulier et tout. Donc, dans un début, vous faites ça. Et puis, appelez régulièrement votre conseiller bancaire. Ah non, c'est juste pour vous dire que l'activité marche, ça va. Donc, vous lui tenez au courant de comment les choses avancent. Et moi, à force de faire ça, c'est même le conseiller bancaire qui m'appelle. Mais j'ai vu que ton activité, elle marche plutôt bien. Hein. Bon, on a une ligne de crédit. Moi, je vais aller défendre ton projet. Et il va et il défend le projet. Et c'est comme ça, on a eu récemment 100 millions de francs CFA pour investir dans un projet de VTC. Parce que régulièrement, j'appelais le conseiller bancaire. Maintenant, on dit de ne pas faire ça, mais si de temps en temps, à la fin de l'année, vous faites un petit cadeau, je pense que ce ne serait pas mauvais. Mais on dit de ne pas faire ça, voilà. Donc, de temps en temps, quand même, un petit cadeau. Ça, c'est maintenant chacun a son appréciation. Ah, vous voulez le financement ou bien vous ne voulez pas. On vous dit cadeau, vous serrez vos budgets. Donc, c'est à vous seulement on doit donner. C'est à vous, non. Donc, un petit cadeau, c'est rien. Ce n'est pas obligé d'être l'argent. C'est juste, moi, je fais des cadeaux à beaucoup de personnes. À la maîtresse de mon enfant. Pourquoi? Parce que je sais qu'elle va bien prendre soin de mon enfant, je pense. Donc, voilà. Donc, ayez déjà une relation avec votre conseiller bancaire avant d'aller demander l'argent. OK? Et quand vous partez, que vous dites que vous avez besoin d'argent, il y a déjà une relation qui a été établie. Vous n'êtes pas sorti de nulle part. Et la relation, c'est aussi dire ce qui se passe dans votre business, les marchés que vous avez, les entrées que vous avez. À chaque bonne nouvelle, pensez à contacter le banquier pour l'en informer. Et c'est comme ça que vous créez une relation avec la banque et c'est comme ça que ça marche. Et puis après, vous avez les investisseurs avec les fonds d'investissement. Moi, je gère un fonds d'investissement aujourd'hui. Avec ce fonds d'investissement, on a investi dans Dabali Express. Je pense que vous avez tous entendu. Donc, les fonds d'investissement, c'est encore un peu plus structuré. Et vous allez voir, les fonds d'investissement, ce n'est pas le projet qui intéresse les fonds d'investissement le plus souvent, mais c'est l'entrepreneur lui-même. Vous n'avez pas idée de toutes les analyses ou les due diligence qu'on fait avant d'investir dans des projets. Quand vous allez aller voir un fonds d'investissement, on va questionner vos comptes bancaires, on va questionner vos amis, on va questionner vos parents, parce qu'on se dit que l'entrepreneur est le gage de réussite du projet. On ne peut pas investir dans un projet, et puis le jour qui suit, l'entrepreneur en qui on a investi, il roule dans une grosse voiture. Une plus grosse voiture même que l'investisseur qui a mis l'argent dedans. C'est souvent le cas, ça arrive, je vous dis. Et donc, du coup, ça fait mal. Hein. Toi, tu roules dans une voiture, tu te bloques un peu parce que tu veux investir dans des projets pour que ça avance. Et puis l'entrepreneur dans lequel tu as investi, mais lui, il a roulé la dernière voiture. C'est lui qui fait toutes les stories, les snaps. Tu le regardes, ça te fait mal. Donc, du coup, il y a beaucoup de due diligence qu'on fait en tant qu'investisseur. Donc, il faut soigner votre image, il faut soigner vos relations, soigner vos réseaux sociaux. Tout ça, ça compte énormément. Et c'est ça qu'on va regarder pour dire, bon, lui, c'est quelqu'un de finançable. Ce n'est même pas son projet. C'est quelqu'un de finançable. On peut lui faire confiance. Si on lui donne de l'argent, on sait qu'il va prendre l'entreprise et l'envoyer quelque part. Comme il y a d'autres qui ont de beaux projets, mais qui ne sont pas finançables parce qu'ils ne savent pas gérer leurs finances personnelles, parce qu'ils n'ont pas de bonne réputation. On dit, lui là, non, lui là, tu lui donnes l'argent aujourd'hui, il va dépenser, lui là, non, il ne va pas rembourser, lui, il ne fait que s'amuser. Donc tout ça, ça joue aussi, et ce sont des informations qu'on va chercher derrière. Après, il y a une autre forme de levée de fonds. Il y a aussi tout ce qu'on appelle, c'est un peu moins présent ici, mais le crowdfunding. C'est des plateformes où vous allez vous présenter votre projet. Les gens, quand vous regardez le projet, ils sont contents. Ils disent, ah, vraiment, ça, c'est un projet qui parle, qui peut être important. Et chacun met un peu. Donc, vous avez besoin de 10 000 euros, de 15 millions de francs CFA. On se dit, bon, voilà, on va faire jusqu'à ce que ça atteigne les 15 millions de francs CFA. Donc, ça se fait beaucoup plus en Europe, un peu moins ici, parce que les gens ont tellement peur de mettre de l'argent dans les business. Mais ça commence à venir. Ça commence. Donc, moi aussi, j'ai une plateforme de crowdfunding privé où, lorsqu'il y a des projets intéressants, je dis, bon voilà, il y a telle personne qui a besoin de telle somme, qui veut investir dans son projet. Donc, bien sûr, on analyse le projet, on voit sa faisabilité, on voit plein de choses, et puis on met de l'argent dedans. J'ai parlé de projet depuis le début. Je n'ai pas parlé d'idées. On n'investit pas dans des idées, s'il vous plaît. On n'investit pas dans des idées, on investit dans des projets. Et quand on dit projet, c'est que vous avez déjà commencé quelque chose.
Et c'est par ça que j'ai envie de terminer pour cette partie-là. On commence quelque chose et puis nous, on vient juste amplifier et aider à s'améliorer. Donc, tu demandais à quel moment demander le financement. Mais c'est quand tu sens que ton entreprise est plutôt stable. Tu vois, n'hésite même pas parfois à voir ton conseiller bancaire. Il ne faut pas avoir si peur que ça de la banque. À dire que, ah voilà mon business, voici les entrées, voici les sorties. Est-ce qu'à ce stade, vous pensez que je peux demander un financement? Est-ce que ça ne va pas plutôt venir bousiller mon business? Et la personne va vous dire, le conseiller bancaire va dire non, faites ci, faites ça, jusqu'à ce que vous sentez que bon, votre business est stable, vous le maîtrisez et maintenant le financement vient pour décupler les résultats que vous avez déjà.